Salut à tous. Aujourd'hui, j'aimerais revenir sur la dernière vidéo publiée par la chaîne À Gauche. Elle traite de la misère, des difficultés et de la stigmatisation subies par les bénéficiaires du RSA. Et de manière générale, tous ceux qui sont dans une extrême pauvreté. Vous savez, ceux qu'on appelle les inutiles, les non rentables, les profiteurs sociaux et j'en passe. Le lien est en description. Cette vidéo est très instructive, avec des chiffres clairs, incontestables, mais bon, soyons honnêtes, ces données ne sont pas nouvelles, elles sont accessibles à tous ceux qui s'intéressent un minimum à la réalité du terrain. Mais le problème est connu, c'est qu'il n'y a pas plus sourd que celui qui ne veut pas entendre. C'est tellement plus confortable de désigner un bouc émissaire sur lequel se défouler. Ça rassure, ça soulage et surtout, ça arrange parfaitement les puissants. Car pendant qu'on s'acharne sur le faux ennemi, on ignore les véritables responsables, ceux qui fabriquent réellement la misère sociale. Car oui, la misère a bel et bien des coupables. Vous savez, ces fameux 1%, ceux qui possèdent presque tout, mais en veulent toujours plus. Eux aussi ont un rêve, revenir à l'époque bénie du 19e, début 20e siècle, où les ouvriers crevaient de faim pendant que les bourgeois et les nobles se goinfraient sans vergogne. Germinal, les misérables, voilà le monde qu'ils veulent rétablir. Ce monde où les mots vacances, repos, 35 heures, salaire minimum, retraite, sécurité sociale, tout ça n'existait pas. Aujourd'hui, le tissu social se délite sous nos yeux. Dans l'indifférence quasi générale, ce pays a enclenché une marche arrière brutale afin que, méthodiquement, ces privilégiés reprennent tout ce qu'ils avaient dû céder après-guerre. Et le pire, c'est que ça marche. Ça fonctionne même parfaitement. Avec la complicité silencieuse de la majorité. Tant qu'on ne touche pas directement à notre petit confort, notre petit précaré, pourquoi s'en préoccuper finalement? Mais attention, croyez-vous vraiment être à l'abri? Pensez-vous qu'ils vous épargneront simplement parce que vous restez sagement dans le rang? Souvenez-vous des mots de Warren Buffett en 2006 dans le New York Times. Il disait textuellement « Il y a une guerre des classes, c'est vrai, mais c'est ma classe. La classe des riches qui la mène. Et nous sommes en train de la gagner. » Alors c'est sûr, rester dans le rang peut sembler rassurant. Mais vous savez, se répéter un mensonge à l'infini n'en fera jamais une vérité. Surtout qu'ils maîtrisent parfaitement l'art de manipuler nos peurs, nos faiblesses pour atteindre leurs objectifs. C'est triste, mais c'est un fait. Nous sommes tous sur la corde raide en équilibre précaire, suspendu au bon vouloir de cette élite malsaine. Ben tiens, puisqu'on parle de fortune et de déséquilibre, prenons un exemple. Au hasard, celui de Bernard Arnault, PDG de LVMH, l'homme le plus riche de France, et même du monde pendant un temps, je crois. En 2020, sa fortune est estimée à 114 milliards de dollars, ce qui est complètement surréaliste déjà. Mais 3 ans plus tard, elle avait plus que doublé, atteignant 233 milliards. C'est du délire. Une hausse vertigineuse de 114%, près de 120 milliards dont une grande partie d'argent public. Notre argent. Avec cette seule plus-value, on aurait pu financer le RSA pour 2 millions de personnes pendant près de 8 ans. Oui, 8 ans. 2 millions de vies qui auraient pu être allégées de la précarité grâce à l'enrichissement d'un seul homme. Sinon, pour rester dans le même ordre d'idées et sur la même période, la plus-value des 42 milliardaires français les plus riches aurait permis de faire un chèque de 3 400 € à chaque Français. Pourtant, pendant ce temps, on continue à stigmatiser les pauvres, de compter les centimes, de surveiller les moindres dépenses de ceux qui galèrent, voulant même les faire bosser pour justifier l'aumône. Pendant que d'autres, eux, engrangent des milliards dans le silence le plus absolu. On nous a tellement martelé l'idée qu'il fallait gagner notre vie que nous en avons oublié que non, elle nous appartient. Ma vie m'a été donnée par mes parents à la naissance, et à part eux, je ne dois rien à personne. Pourquoi devrais-je alors en passer les 3/4 à essayer de la gagner à nouveau? Dès demain, si je le souhaite. Je peux décider de vivre en totale autonomie. Beaucoup de personnes l'ont fait. Elles en parlent sur YouTube ou ailleurs et franchement, elles n'ont pas l'air si malheureuses que ça. Alors, finalement,
Qui a vraiment besoin de qui dans ce monde capitaliste? Ces milliardaires qui vendent du Dior, Vuitton, Hennessy ou construisent des fusées, pourraient-ils vraiment se passer de nous? De notre travail, de notre sueur, de notre labeur? J'en doute, hein. Vous savez, avec un peu de perspective, on prend vite conscience que les vrais parasites ne sont pas ceux qui survivent dans l'extrême pauvreté, c'est-à-dire avec moins de 800 € par mois. Quand bien même toucheraient-ils le RSA ou la CMU. Mais bien ceux qui se gavent d'argent public pour entretenir leur train de vie, leur yacht, leur villa, leur jet privé, et tout en se permettant de nous menacer de quitter le pays si on les en empêche. Vite. Donc, quand on vient en France et qu'on voit qu'on s'apprête à augmenter les impôts de 40% sur les entreprises qui fabriquent en France, c'est quand même à peine croyable. Donc, on va taxer le Made in France. Pour refroidir les énergies, on fait difficilement mieux. Pour pousser à la délocalisation, c'est idéal. Il serait peut-être temps d'ouvrir les yeux, non? Il suffit de regarder autour de nous afin de réaliser que nous ne sommes pas seuls. Parce que finalement, la vraie force, notre force, réside dans la solidarité. La solidarité et l'unité, surtout face à ces prédateurs sans scrupules. Bon ben voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si ce message t'a fait réfléchir, si toi aussi tu sens qu'il est temps de faire bouger les lignes, alors partage cette vidéo, like, commente, fais vivre le débat. Et surtout, abonne-toi à la chaîne pour ne rien louper des prochaines vidéos. Ici, on réfléchit ensemble, on déconstruit, on s'informe et on avance pas à pas vers une société, je l'espère, plus juste, plus consciente et plus humaine. Merci d'avoir regardé jusqu'ici et à très vite pour une nouvelle vidéo. Allez. Tchuss.